on se préoccupe sur le produit en lui-même. Alors, qu'est-ce que contient le produit, qu'est-ce qu'il apporte comme bénéfice, etc., etc. Donc, c'est la gestion du produit. Par contre, la partie client et la manière dont je vais aller apporter mon produit au client potentiel, le chemin à parcourir et l'approche, la méthode, on en parle très, très peu, si ce n'est pas du tout. Et dans le MLM, et je ne veux pas cibler que sur le MLM parce que c'est une profession comme dans d'autres, elle n'existe pas, c'est partout pareil. On se concentre trop sur la valeur du produit et l'identification du client. Mais par contre, comment je vais aller relier les deux? Parce que, comme on dit, toi, te proposer un produit pour maigrir, Elodie, ça n'a pas de sens, comme pour nous, aller nous proposer un produit pour améliorer nos business, alors que les gens voient bien qu'on est, on est nous-mêmes dans le truc. Et bien souvent, c'est des gens qu'on arrive à closer ensuite. Ah, ça, c'est le petit dada à Patricia, parce qu'elle est solutionneuse à ce niveau-là. Elle retourne la situation, elle les close. Mais bien souvent, c'est parce qu'en fait, l'approche, le parcours, le processus, le plan d'action, il n'est pas là. Et il n'y a pas que sur le plan produit, on le constate nous tous les jours, c'est que pour la plupart des entrepreneurs, ceux qui débutent, ceux qui ont déjà une certaine expérience, et bien souvent, la partie stratégique, donc la partie théorique et la partie opérationnelle n'est pas claire. Donc, il n'y a pas de plan pour relier là où j'en suis et là où je veux aller. Et c'est ça qui est dommage. Parce que la plupart ne sont pas des gens spécialement mauvais, mais si la société mère, que ce soit une boîte d'MLM ou alors, je veux dire, ta propre société, si tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je peux laisser comme impression auprès d'un client potentiel qui, comme on le dit toujours, et à cette expression, il te faut des années pour créer une réputation et 10 secondes pour la casser, pour la détruire, eh bien c'est ça. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions au bon moment, je trouve. Voilà. Ben aujourd'hui, ce qui ressort principalement de la crise, c'est une espèce de confusion à tous les niveaux. On confond les bienfaits du produit avec le potentiel besoin du client. On confond la boîte, qui va être une boîte par exemple de MLM, avec la manière de diffuser un message. Or, la manière de diffuser le message, elle ne correspond pas forcément à ce que dit la boîte, mais à l'interprétation que le commercial en a. On va confondre le besoin du client avec l'intérêt que l'on porte soi-même au produit. On va confondre, et notamment en cette période, les gens ont peur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont peur, ils sont dans le manque. Et ils confondent leurs besoins avec le fait que la personne qui est en face doit nourrir leurs besoins. Alors que la première étape, en gros, si on reprend le cheminement, c'est vous avez peur, vous avez des manques, ok, qu'est-ce que vous faites pour avoir moins peur et pour pas manquer? Sans faire entrer l'autre dans votre schéma. Parce qu'à partir du moment où on inclut un tiers dans le schéma, on devient redevable au tiers. Et un client à qui on vend par forcing, je vais dire, parce que ça ressemble beaucoup à du forcing, c'est un client qui va pouvoir venir vous dire dans 15 jours, hey, je t'ai acheté ton produit, je t'ai dépanné. File-moi un truc gratuit. File-moi un échantillon. Ah oui, et puis je veux participer à ton programme, là, parce que tu te souviens, j'étais là au début quand tu as eu un programme. Voilà. Et c'est l'engrenage. On a dans nos coachés des gens qui sont allés comme ça tendre la main vis-à-vis de clients qui leur ont dit OK, mais ils y sont allés carrément en mode j'ai faim, aide-moi. Et à la fin, il s'est passé quoi? Il s'est passé que tout ce qui avait été convenu oralement, qui pouvait bénéficier aux prestataires, bah, ça s'est soldé par un vague dédommagement sous forme d'un coupon vacances. Voilà, et ça, c'est du vécu. La personne qui s'est donnée à fond pendant 1 an parce que elle avait été redevable à un moment donné, quand elle se retrouve avec un chèque vacances à la fin au lieu d'un chèque de 5 000 €, là-dedans, c'est dur. C'est dur parce que la valeur, elle en prend un coup. C'est pas ce qui avait été convenu. Ben oui, mais comme on n'a rien écrit parce qu'on était sur la base d'un service, quand le client il arrive en mode sauveur, faut pas oublier que s'il est sauveur à un moment et que vous êtes positionné en victime en tendant la main, à un moment donné, le client il va arriver en bourreau derrière. C'est juste notre fameux triangle qu'on ressort à chaque fois. Mais quand on est dans la peur, quand on est dans le manque, on est dans aide-moi. Et si on est dans aide-moi, il faut un sauveur. Et le sauveur, inéluctablement, à un moment donné, devient un bourreau. Ou devient votre propre victime. Donc, vous faites passer pour le bourreau. Mais de toute façon, il y a un jeu de culpabilité et de culpabilisation qui va se mettre en place, qui va faire qu'à un moment X, vous allez être redevable. Donc, vous ne vous rendez pas service et vous ne lui rendez pas service.
puis de Ouais. l'autre côté, on a l'aspect business qui est pas négligé non plus. C'est que euh, une personne à qui on essaie de vendre quelque chose dès le départ, bien évidemment, déjà, c'est très égocentrique parce qu'on se concentre sur son besoin à soi, comme disait Patricia à l'instant, c'est clair. Mais par contre, la plupart ne sont pas en clair sur leurs produits ou leur offre. Et je pense que, surtout à l'heure actuelle, il faut savoir être flexible. Donc, si on parle de compétences qui vont avoir de plus en plus d'influence sur le marché à l'avenir et le marché international, ce n'est pas seulement que sur le marché franco-français ou francophone, c'est vraiment le fait d'être flexible dans la possibilité de répondre à un besoin en tant que prestataire de services ou créateur de produits. Parce que je pense que les choses vont aller peut-être un peu moins vite qu'elles étaient ces derniers temps, parce que c'est vrai que ces derniers temps, enfin ces dernières années, on était vraiment dans la consommation de masse, c'est-à-dire qu'un besoin d'hier n'est plus un besoin aujourd'hui. Je pense qu'à l'avenir, on va revenir plus sur des choses fondamentales, des choses plus essentielles dans la vie.